Cette histoire va vraiment vous faire pleurer. C'est vraiment triste ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Non seulement c'est une triste histoire, mais aussi une réalité. Tiens-toi bien, tu seras vraiment étonné. Dans un village reculé au cœur de l'Afrique, vivait une jeune fille nommée Fatima. Sa beauté surpassait celle de toutes les autres filles du village. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles dans la nuit, et sa peau avait la douceur du velours. Les hommes étaient envoûtés par sa grâce, chacun rêvant de la prendre pour épouse. Pourtant, Fatima gardait un secret terrible, un secret qui la condamnait à une solitude éternelle. Fatima était maudite. Chaque nuit, lorsque l'obscurité enveloppait le village, son corps se transformait en celui d'un immense serpent, recouvert d'écailles d'un noir scintillant. Elle se tordait dans la douleur à chaque transformation, consciente que sa beauté ne pouvait jamais être partagée avec un homme. La malédiction lui avait été infligée à la naissance par une sorcière jalouse de la beauté que le destin avait accordée à l'enfant. Les anciens du village racontaient qu'elle ne pourrait être libérée que par l'amour véritable d'un homme. Mais cet amour devait être pur, sans peur ni condition. Malheureusement, aucun des prétendants de Fatima n'avait pu voir au-delà de l'apparence monstrueuse qu'elle prenait chaque nuit. Tous fuyaient lorsqu'ils découvraient sa véritable nature. Un jour, un jeune homme du village, Seydou, tomba éperdument amoureux de Fatima. Il lui promettait monts et merveilles, jurant de l'aimer pour l'éternité. Fatima, le cœur plein d'espoir, décida de lui révéler son secret. Elle le conduisit dans une clairière isolée, loin des regards indiscrets, et attendit que la nuit tombe. Quand la lune se leva, Fatima commença à se transformer sous les yeux horrifiés de Seydou. La peur et le dégoût prirent rapidement le dessus sur l'amour qu'il croyait éprouver. Il recula, terrifié, et s'enfuit sans se retourner, laissant Fatima seule et désespérée. Ce rejet brisa le peu d'humanité qui lui restait. Épuisée par cette malédiction qui la condamnait à une vie de solitude, Fatima laissa la colère et le désespoir envahir son cœur. Chaque nuit, elle attirait les hommes du village, usant de sa beauté le jour pour les envoûter, avant de les dévorer dans sa forme monstrueuse une fois la nuit tombée. Le village sombra peu à peu dans la terreur, sans comprendre la véritable nature de celle qui leur faisait tant de mal. Un jour, un étranger nommé Takuya arriva au village. C'était un voyageur sage et courageux, aux yeux remplis de bonté et de mystère. Il entendit parler de la belle Fatima et de la malédiction qui la frappait. Contrairement aux autres hommes, Takuya n'était pas effrayé par ces récits. Au contraire, il semblait intrigué par la jeune femme et déterminé à percer le mystère de sa malédiction. Takuya chercha à rencontrer Fatima, et lorsqu'il la vit, il fut frappé par sa beauté, mais aussi par la tristesse qu'il lisait dans ses yeux. Il la courtisa, non pas pour sa beauté, mais pour l'âme tourmentée qu'il percevait en elle. Fatima, touchée par son attention sincère, finit par lui dévoiler son terrible secret. Le soir venu, Takuya attendit avec Fatima dans la clairière. Lorsque la transformation commença, il ne recula pas. Au contraire, il s'approcha du serpent géant qu'elle devenait, ses yeux remplis de compassion. Il lui murmura des paroles apaisantes, lui promettant de rester à ses côtés, peu importe la forme qu'elle prendrait. Alors que l'aube approchait, les écailles du serpent commencèrent à tomber, et Fatima retrouva sa forme humaine. La malédiction avait été brisée par l'amour véritable de Takuya, un amour qui ne craignait pas les apparences et qui voyait au-delà des formes pour atteindre l'âme. Fatima et Takuya quittèrent le village, laissant derrière eux les souvenirs d'un passé marqué par la souffrance et la terreur. Ensemble, ils partirent vers de nouveaux horizons, où l'amour et la liberté les attendaient. Et dans le village de Kelebo, les légendes de la belle Fatima et de sa malédiction continuèrent de se transmettre, rappelant à tous que seul un amour sincère peut briser les plus terribles des sorts.